Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons voir la différence entre Keiyu et le Nang. Beaucoup de gens confondent la différence entre Keiyu et le Nang. Aujourd'hui, par cette vidéo, découvre la différence entre Keiyu et le Nang. Je vais aller le plus lent possible pour que tu puisses comprendre la différence entre les deux. Ce que je te demande de faire, c'est de prendre un cahier et un stylo pour noter. Alors, commençons avec notre cours. Allons avec Keiyu. Allons-y avec Keiyu. Voyons la signification de Keiyu. Que veut dire Keiyu? Le Keiyu signifie pouvoir. Le Keiyu, ça veut dire pouvoir. C'est déjà la chose que tu dois noter. Keiyu veut dire pouvoir. C'est le verbe pouvoir. Mais à quel moment on doit utiliser ces Keiyu? Le Keiyu, on l'utilise uniquement. Écoute bien, uniquement pour demander la permission ou l'autorisation à une personne. Le Keiyu, je dis bien, on l'utilise uniquement lorsqu'on veut demander la permission ou l'autorisation, ok, de pouvoir faire quelque chose à quelqu'un. À la différence de Nang, que on l'utilise non pas pour demander la permission ni l'autorisation. Le Nang ici exprime la capacité de pouvoir faire quelque chose. Le Nang tire ses origines de l'expression Nangli. Nangli qui veut dire capacité. Nangli veut dire capacité. Tu vois, c'est différent. Donc, ne confonds plus à présent la différence entre les deux. Je te donne des exemples pour comprendre, pour assimiler. Je te fais d'abord un petit rappel. Mais n'oublie pas de t'abonner pour m'encourager à te donner d'autres astuces. C'est important. C'est important. Quand tu m'encourages à faire ceci, en m'ajoutant un like, en t'abonnant à ma chaîne, cela va me donner encore plus d'énergie, de force pour te donner d'autres astuces comme celle-là. Alors, le Keiyu, comme nous venons de le voir avec toi, c'est la capacité, non, c'est le pouvoir, le verbe pouvoir plutôt. C'est le verbe pouvoir. Donc, Keiyu signifie pouvoir. Ainsi, on l'utilise uniquement pour demander la permission ou l'autorisation à une personne. L'exemple que nous pouvons prendre, c'est «我可以给你打电话吗？我可以给你打电话吗？ » Tu vois? Est-ce que, ok, voilà, je demande la permission. Je peux t'appeler? La phrase dit ici, est-ce que je peux t'appeler? Je peux t'appeler? Est-ce que je pourrais vous appeler? Est-ce que je pourriez vous appeler? 我可以给你打电话吗? Est-ce que je peux t'appeler? Est-ce que je peux vous appeler? Je demandais la permission. La personne peut accepter ou ne pas accepter. Moi, ma phrase, elle est bonne. Alors, le Nang, comme nous avions dit, ça ne va pas dans le cadre de demander la permission ou l'autorisation. Non, ici c'est la capacité de pouvoir faire quelque chose. Quand tu te sens capable de faire ceci, faire ceci, faire ceci. Tu vois, voilà la différence entre les deux. Écris-moi en commentaire
une petite phrase avec Nang pour voir si tu as compris la différence entre les deux. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne. À nous revoir très bientôt pour un autre cours. Merci de m'avoir suivi.